Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des anneaux pour passer à travers. Ça peut être sympa dans les jeux. Donc le but c'est que le player passe à travers un anneau, et puis que donc on puisse le faire changer de couleur, lui affecter des points pour que ce soit assez sympa. Donc pour faire un anneau, on va se mettre sur celui-ci. Et donc ce qu'il nous faut c'est une ligne grandeur. Sur cette ligne grandeur, on va fixer la grosseur. Moi, je l'ai mis à 0,5. On a créé un petit materials. Ce materials-là, on va le regarder rapidement. En fait, c'est particules additives. Donc, pour que ça brille bien, en fait, au niveau du jeu, pour que ça se détache bien. La couleur au départ, c'est une couleur jaune. Et un petit Edge Collider, donc pour gérer un petit peu les collisions qu'il pourrait y avoir avec le player. Donc pour faire un cercle, on a affecté ici un script que j'ai appelé Shield, qu'on va regarder tout de suite. Hop, je vous le mets en entier, comme ça vous pourrez bien regarder. Donc là-dessus, en variable publique qu'on va saisir, donc on va avoir le nombre de points calculés, qu'on a appelé segment, et puis donc le diamètre en X et en Y. On reprend ici notre composant line renderer, puisqu'on va lui affecter, à calculer ses positions, qu'on va lui affecter. Donc il nous faut la référence de notre ligne, et puis la référence de notre collider aussi, puisque sur le collider c'est pareil, dans les points, ici on les calcule pour que le collider suive le cercle. Dans le start, on dit que line, donc c'est le composant de notre line renderer. Le collider, c'est le composant du collider. La première position, enfin le nombre de points qui vont être calculés ici, la taille, c'est notre segment plus 1. Donc là, on a vu que c'était 41, parce qu'on a mis 40 en segment. On crée une liste de vecteurs 2 qu'on appelle les points. Donc, dans cette liste, on va stocker les valeurs qui seront calculées dans create point. X, Y, Z, l'angle qu'on commence à 20 et qu'on va faire aller jusqu'à 360. Et pour les matheux ici, donc on va faire varier de 0 au nombre de segments. On va faire varier donc la variable i, à chaque fois on va calculer pour cette nouvelle valeur, donc les valeurs de x et y, et là on reconnaît sinus, cosinus, gna, en fait on reconnaît une équation de cercle, tout bête. On va stocker donc ici la valeur de x et y qu'on a obtenue par notre calcul. On va rajouter 1 pour le calcul des points et on va faire varier l'angle jusqu'à 360 degrés. Pour finir, donc on va affecter donc au collider, donc ici on va affecter le calcul aussi des points. Donc les deux vont suivre. Voilà. Au milieu, un petit qu'on appelle trigger, qui va donc tester qu'on soit bien passé en fait au milieu de notre cercle. Voilà, donc il va être positionné bien au milieu, suffisamment petit parce que s'il est trop gros, s'il est là ou là, donc là on veut vraiment tester un passage pile poil au milieu de notre cercle.
Et donc dans notre trigger, on a mis, donc en fait, voilà, c'est un empty avec un box collider. Il y aura le text mesh, pardon. Donc quand on va passer au travers, il va y avoir un petit texte, le nombre de points. Donc on va regarder aussi le script du ring pass en fait. Donc on prend la référence de notre ligne. Voilà. Ensuite, on va plutôt prendre on trigger exit plutôt qu'en trigger enter. Parce que enter, ça veut dire que si vous le prenez de travers, vous pouvez le prendre comme ça de travers à partir du moment où il y a quelque chose qui va rentrer. Voilà. Donc ce qui est mieux, c'est exit, c'est-à-dire vraiment, on va tester plutôt la sortie que l'entrée. Et ce qu'on va faire, c'est que si donc l'objet, c'est notre player, hein, l'objet qu'on veut qui est bien sorti du trigger, on va changer la couleur, donc de jaune on va passer à vert, et puis on va afficher 200 points. Donc on va essayer de faire une petite démonstration, si c'est possible. Donc là, on a notre avion. J'ai coupé le son. Voilà les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis j'espère qu'on se retrouve tout bientôt pour un nouveau tuto. Là je vous présenterai peut-être la caméra orbitale, c'est sympa à faire. Merci, à bientôt.